Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Alors les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Les 10 commandements de la masculinité. Vous comprenez un peu? Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas de commenter si vous avez des commentaires. Le premier commandement de la masculinité, il faut que tu comprennes que un homme doit apprendre à aimer la solitude. Parce que la solitude est une force en fait. Les hommes qui savent marcher seuls, les hommes qui savent vivre seuls, pas que tu dois t'isoler de toute personne. Mais il y a des périodes, comprends, il y a des périodes où un homme doit rester seul. C'est dans la solitude que les grandes idées naissent. C'est dans la solitude qu'un homme apprend à se connaître. C'est dans la solitude qu'un homme regarde que je n'ai pas besoin des personnes qui m'emmènent. Je n'ai pas besoin des personnes qui prennent mon énergie et qui ne m'en donnent pas. C'est dans la solitude qu'un homme réalise que je peux faire certaines choses seul et je n'ai pas toujours besoin de l'aide. Pour ça que je n'aime pas les gens qui commencent un truc et directement ils viennent me dire non, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Quel est le travail que tu as fait seul d'abord? Quel est le travail que tu as fait seul d'abord avant de commencer à demander de l'aide? Il faut faire un travail seul d'abord avant de commencer à demander de l'aide. Donc comprenez qu'un homme doit apprécier la solitude. Et la solitude te permet de ne pas être utilisé. La solitude te permet de pouvoir aimer les gens pour ce qu'ils sont. Tu n'aimes pas les gens parce que tu as besoin d'eux. Tu comprends un peu? Parce que ce sont les femmes qui ont l'habitude de faire ça. Elle aime un homme parce qu'elle a besoin de lui. Parce qu'elle n'a pas l'habilité de dépendre aussi. Elle n'a pas l'habilité de dépendre d'elle-même. Elle dépend de quelque chose. Tu comprends un peu? Voilà. Donc il y a ça aussi. Pourtant quand tu sais être seul, les gens avec qui tu es, c'est pas parce que tu as besoin d'eux, c'est parce que tu les apprécies réellement. Et c'est ça en fait le premier commandement de la masculinité. L'habilité de maîtriser et d'apprécier la solitude en tant qu'homme. Le deuxième commandement, cherchez toujours à aller de l'avant. Cherchez toujours à aller de l'avant. Un homme doit aller de l'avant. Il faut que vous compreniez que la dernière fois il disait ça à quelqu'un, il lui a dit de méditer dessus. Le sommet de la montagne n'existe pas. Tu comprends un peu? Le sommet de la montagne n'existe pas. Il n'y a pas de sommet. La montagne n'a pas de sommet. Tu gravis jusqu'à ce que tu meurs. Tu comprends un peu? Parce que quand tu cherches à avoir tel type d'argent, quand tu cherches à avoir tel type d'accomplissement, quand tu finis l'accomplissement, après ça quoi? Tu t'assois? Non, 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 non. Un homme doit toujours se donner des objectifs. Ah, je cherche à atteindre tel type de corps. Quand tu arrives à tel type de corps, tu dois te challenger pour atteindre tel autre type de corps. Quand tu atteins un certain niveau de finance, tu dois te challenger à atteindre un autre type de finance. C'est ça qui fait qu'un homme avance, avance, avance et devient un exemple. Il faut que tu comprennes qu'un homme ne doit pas être là à se reposer sur ses lauriers. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas applaudir tes petites victoires que tu as accomplies. Oui, tu dois accomplir, tu dois apprécier les victoires que tu as eues, mais il faut que tu comprennes qu'il y a encore mieux à accomplir. La dernière fois, un de mes gars qui me disait, petit, tu peux faire encore plus mieux que ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses en toi encore que tu n'as pas encore exploré. Tu peux faire mieux. Et il lui a dit, oui, c'est vrai, mon frère. Il lui a dit, oui, c'est vrai. Un jour, il était à la gym et un de mes gars, parce que moi, je ne squatte pas lourd. Tu comprends un peu? Et un jour, il a mis 120 kilos. On s'arrêtait à 100 et il a mis 120. Il lui a dit, non, c'est bon. Et il m'a dit, non. Il m'a dit, non, tu peux faire. Et je me suis rappelé que oui, c'est moi, monsieur, nos limites. Oui, je peux faire. C'est mon esprit qui me dit qu'il ne pouvait pas faire. Malgré qu'on avait fait plein de séries. Il a forcé, il a fait mon esprit. Tu comprends un peu? Il y a toujours de l'amélioration à faire. Le sommet de la montagne n'existe pas. Un homme doit toujours chercher à aller de l'avant. Ça, c'est le deuxième commandement. Le troisième commandement, c'est quoi? Rester un élève. Un homme doit rester un élève. Tu comprends un peu? Il faut que tu aies toujours l'oreille pour apprendre. Il ne faut pas penser que non, tu connais tout. Il ne faut pas penser que tu connais tout. Ouvre ta bouche et pose des questions. Ouvre ta bouche et pose des questions. Ouvre ta bouche et apprends à ne pas regarder le jugement que les gens vont porter sur toi parce que tu ne connais pas telle chose. Un homme ne connaît pas tout.
Pour ça qu'il y a des professionnels dans tel domaine. Peut-être il y a un professionnel dans le football, il y a un professionnel dans le sport, mais il y a des professionnels de santé, il y a des professionnels de nutrition, il y a des professionnels de telle chose. Chaque personne a son domaine. Tu comprends un peu? Donc il faut apprendre à ouvrir la bouche pour poser des questions. Il faut apprendre à faire des recherches. Il faut apprendre à être humble et écouter quand on t'enseigne. Si tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas enseigner. Si tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas enseigner. C'est pour ça que je connais les personnes qui n'arrivent pas à lire un livre. Un homme qui n'arrive pas à lire un livre, c'est un homme qui n'écoute pas beaucoup. Et il n'observe pas beaucoup. Sinon, lire un livre, c'est comprendre en fait les erreurs de quelqu'un. Lire un livre, c'est t'asseoir et écouter quelqu'un. Écouter une vidéo, c'est t'asseoir et écouter quelqu'un qui te parle en fait de ses expériences. C'est ça le truc en fait. Donc, il faut que tu restes un élève en tant qu'homme. L'humilité, ça vient de là en fait. L'humilité, écouter. Ne pas penser que je connais tout. Non, tu ne connais pas tout. Personne ne connaît tout. Tu comprends un peu? Voilà. Et la quatrième chose, il faut que tu comprennes, c'est que un homme doit prendre soin de ses proches. Un homme doit prendre soin de ses proches. Un homme doit prendre soin de ses frères. Un homme doit prendre soin de ses soeurs. Un homme doit prendre soin de sa femme, de sa copine et tout. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de mal à prendre soin d'une femme. C'est là que tu te sens garçon. Un vrai garçon, il prend soin de sa femme. Si tu ne veux pas prendre soin de ta femme, tu n'as pas beaucoup d'argent, arrête de nous fatiguer. Les garçons qui ont l'argent, ils prennent soin de leurs femmes. Ils prennent plaisir à prendre soin de leurs parents. Ils prennent plaisir à prendre soin de temps. Il n'y a rien de tel quand tu peux faire plaisir à tes frères, à tes soeurs. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à prendre qu'à demander. Parce que tu dois comprendre que celui qui prête est le maître de celui qui emprunte. Tu comprends un peu? Donc il faut qu'en tant comme tu as le désir, on n'a pas dit non, il faut être millionnaire. Mais tu peux répondre à quelques petits besoins. Tu peux répondre à quelques petits besoins de tes frères, de tes proches, de tes amis. C'est là qu'on sait que non, tu as une bénédiction pour tes proches. C'est là qu'on sait que tu as une bénédiction pour tes proches. Parce que celui qui sert les autres est le plus grand. Celui qui sert les autres est le plus grand. C'est pas celui qu'on sert, mais c'est celui qui sert les autres qui est le plus grand. Il faut que tu comprennes ça. Celui qui prend soin de ses proches est apprécié. Il faut que tu aies le désir de ça. Il faut que même si tu n'es pas à ce niveau-là, tu te dises que oui, un jour je veux prendre soin de mes frères. Un jour je veux prendre soin de mon père. Un jour je veux prendre soin de ma mère. Je veux prendre soin de ma famille. Il faut que tu sois l'homme qui pense à ça dans ta famille. C'est ça qui est là. Tu comprends un peu? Voilà. Et tu dois comprendre que le cinquième commandement, en tant qu'un homme masculin, c'est quoi? L'exercice physique. L'exercice physique. Un homme ne doit pas reculer devant l'exercice physique. Non, non, non. Ce sont les femmes qui ont peur de l'exercice physique. Un homme ne doit pas reculer devant l'exercice physique. Il faut que tu apprennes à bouger. Il faut que tu apprennes à bouger, à aller à la salle de sport. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux femmes, c'est pour ta propre santé, c'est pour rester actif. Parce qu'un homme a besoin d'énergie pour faire tout ce qu'il te dit là. Pour pouvoir t'asseoir pour écouter quelqu'un, même tu as besoin d'énergie. Si tu as sommeil, tu ne peux pas écouter quelqu'un. Tu comprends un peu? Donc l'exercice physique doit être au milieu de la vie d'un homme. L'exercice physique doit être au cœur de la vie d'un homme. Il faut que tu pratiques l'exercice physique. Tu n'es pas obligé de soulever les poids. Je vous ai dit ça les gars, vous n'êtes pas obligé de soulever les poids. Non. Tu peux faire de la natation. Tu peux faire de la natation. Tu peux faire du ski. Tu peux faire du foot. Tu peux faire du basket. Tout le monde n'est pas fait pour être musclé comme The Rock. Non. Tu comprends un peu? Mais l'exercice physique doit être au cœur en fait de ta vie. Et comme il t'a dit, le sommet de la montagne n'existe pas. Tu pratiques l'exercice physique jusqu'à ce que tu vieillisses. Et les gens qui ont l'habitude de pratiquer l'exercice physique, ils vieillissent bien. Ils vont jusqu'à un certain âge. Le cardio, ça fait bien vivre. Quand tu fais du cardio, de l'exercice cardiovasculaire, en fait, ça te fait bien vivre. Il faut que tu comprennes ça. La sixième chose, c'est quoi? L'habilité de prendre tes propres décisions. Tu comprends un peu? Tu peux écouter les gens, mais il faut que tu comprennes que cette vie-là, c'est ma vie. Cette vie-là, c'est ma vie. Peut-être mon père veut que j'aille à l'école. Ma grand-mère veut que je plante des bananes. Ma tante veut que je fasse tant. À la fin de la journée, c'est ma vie. Dans le respect de tes proches, dans le respect de tes parents, dans le respect de telle personne, il faut que tu comprennes que je prends mes propres décisions. Et les décisions que tu prends, les gens peuvent t'en vouloir pour ça. Les gens peuvent te fâcher. Mais quand tu prends tes décisions, il faut que tu saches que voilà, je vais aller de l'avant. Et je vais tout faire pour leur montrer que les décisions que j'ai prises, la vision que j'ai eue, c'est une vision à laquelle je vais m'en tenir.
et il y aura des résultats. Parce que les gens ne respectent que les résultats. Les gens ne respectent pas ce que tu dis que tu vas faire. Les gens respectent ce que tu fais et ils voient. Tu comprends un peu? Voilà, ça c'était le 6e. Le 7e commandement ne dépend de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Tu comprends un peu? Une femme peut dépendre de son mari. Une femme peut dépendre de son père. Un homme, à un certain moment, les vrais hommes masculins, ils n'aiment pas dépendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu ne dois pas dépendre. Pour ça que les hommes qui sont réellement masculins, la majeure partie du temps, ils ne vont jamais. Peut-être qu'il va travailler dans un où il a un patron, il a un salaire fixe, mais à un certain moment, il va se dire, ah, je veux entreprendre, je veux avoir quelque chose qui est à mon nom. Peut-être je veux ouvrir un salon de coiffure, peut-être je veux faire tel business, peut-être je veux aider les gens dans tel domaine. Mais il veut avoir sa propre liberté. Et la propre liberté, c'est d'aider les autres. Ce que les gens ne comprennent pas, la vraie liberté, c'est d'aider les autres. Ne dépend de rien du tout. Ne dépend de personne. Ne dépend de ni ton père, ni ta mère, ni tant. Que ce soit financièrement, intellectuellement, pour prendre des décisions. Tu écoutes des conseils, mais tu ne dépends de personne. Et quand tu ne dépends de personne, c'est ça qu'on appelle la liberté. Un homme réellement masculin attaché à sa liberté. Tu comprends un peu? Il faut que tu sois attaché à ta liberté. C'est ça le plus haut degré. Le plus haut degré de liberté. C'est ne dépendre de personne. Tu comprends un peu? Voilà. Et le 8e, cultiver l'intelligence financière. Cultiver l'intelligence financière. Tu comprends un peu? Non, ça c'est lequel? Oui, le 8e. Cultiver l'intelligence financière. Comme je t'ai dit, ouvrir des livres. Avoir des personnes qui connaissent la finance, qui connaissent comment on fait telle chose avec l'argent, comment manipuler l'argent, comment faire tant, apprendre les choses de l'économie, de la finance, ce genre de choses. Il faut que tu sois porté vers ce genre de livres, les vidéos qui en parlent, les personnes qui ont réalisé des choses dans la finance ou bien qui ont réussi à devenir millionnaires, milliardaires ou quoi. Il faut que tu sois intéressé par ça. Il faut que tu prennes des gens qui soient un modèle et un exemple pour toi. Tu comprends un peu? Parce que les finances aussi, ça te donne de la liberté. Il y a la liberté financière. Tu dois avoir la liberté mentale, la liberté de ne dépendre de rien du tout. Et la liberté financière qui te donne aussi une certaine liberté. Ça peut te donner la liberté de location. Peut-être tu peux vivre partout où tu veux, tout. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent avec Internet ou bien des personnes qui travaillent de leur ordinateur qui ne dépendent pas d'un point. Ils n'ont pas à travailler dans un tel endroit. Ils peuvent se promener partout ils veulent. Tout ça aussi, c'est une manière d'être libre. Mais la finance est très importante. Il faut que tu t'intéresses à ça. Même si tu n'as pas fait ça à l'école, il faut que tu aies quelques bases en fait. Tu comprends un peu quelques bases, comprendre certaines choses. Si tu ne comprends pas, vois un banquier. Si tu as un ami qui est dans la comptabilité, demande-lui certaines choses pour qu'il puisse t'expliquer. Tu comprends, non? Voilà, essayez, vous conseillez un livre. Allez lire Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui est très riche aussi. Il peut t'expliquer certaines bases en fait. Ça, c'est un livre sur la finance personnelle. Tu comprends un peu? Voilà. La 9e chose, il faut que tu comprennes que ton travail doit être une addiction. Ton travail doit être une addiction. Il faut que tu sois accroché à ton travail. Il faut que tu aimes ton travail. Il faut que tu fasses ton travail avec tout l'amour. L'amour que tu prends pour chercher femme là. Toujours vous dis ça. L'amour que tu prends pour chercher femme. L'amour que tu prends toujours. Tu t'en vas en boîte, tu vas chercher les femmes. Elle est jolie. Et cet amour là, il faut prendre ça pour mettre dans ton travail. Cet amour, il faut prendre ça pour mettre dans ton travail et être toujours là au travail. Il faut que tu comprennes que plus tu restes dans quelque chose, plus tu es intéressé par la chose. Comprends que ce dans quoi tu mets ton esprit, ça grandit. Si tu mets ton esprit sur femme, ça va grandir. Tu ne vas faire que taper poteau. Les femmes là, c'est pas comme les autres. Les femmes, quand tu mets trop ton esprit sur elles là, tu tapes poteau. Mais par contre, il faut que tu mettes ton esprit sur ton travail et ton travail va t'emmener beaucoup de choses. Ton travail va t'envoyer la liberté. Ton travail va te permettre, ton travail va augmenter ton habilité de dire, m'en fous de ce que les gens pensent. Oui, ton travail peut faire ça. Tu comprends un peu? Donc le travail doit être une addiction pour toi. Il faut que tu prennes ton travail au sérieux. Il faut que tu prennes ton travail à cœur. Parce que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Un homme qui est dans son activité, il est très
épanoui, un homme qui ne construit rien, un homme qui ne fait rien de ses journées, un homme qui est assis là comme ça, il n'a pas d'activité, il rentre dans la dépression. Les hommes qui travaillent, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, s'ils travaillent seulement, il a toujours une certaine paix parce qu'il a l'impression d'être utile. Un homme qui n'est pas utile, il se sent mal. Donc prends ton travail à cœur, mon frère. Tu comprends un peu? Voilà. La 10e chose, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Apprenne à prendre soin de toi. Il faut que tu apprennes à te couper les cheveux. Il faut que tu tailles ta barbe. Il faut que tu prennes soin de toi. Tes ongles, tes pieds, tout. Il faut que tu achètes des déodorants. Il faut que tu sentes bon. Parce que la majeure partie des hommes ne sentent pas bon. La majeure partie des hommes, quand tu les vois dans la salle de sport, ils sentent la transpiration. Donc les gens vont t'apprécier. Apprends à t'habiller. Quand les gens te voient, tu es bien habillé. Quand tu es bien beau d'apparence, tu pratiques l'exercice physique, tu t'habilles bien, tu sens bon. Ça attire naturellement les gens. Les femmes veulent être autour de toi. Les gens veulent savoir qui tu es. Les gens veulent parler avec toi. Tu comprends un peu? La vie, là, il y a un avantage quand tu es beau et bien habillé. Quand tu es beau et bien habillé, beau d'apparence, les gens veulent être autour de toi. Il faut que tu utilises ça à ton avantage. Voilà, ce sont les 10 commandements de la masculinité que moi j'ai décelé. Vous comprenez un peu? Maintenant, il y a un dernier. Il faut que tu comprennes que... écoute bien, le dernier que je vais te donner, il faut que tu comprennes que la vie est spirituelle. Il faut que tu aies une certaine spiritualité. La vie n'est pas physique. Tu comprends un peu? Il faut que tu t'attaches à ta spiritualité. Il faut que tu prennes la vie d'un point de vue spirituel. Parce que la vie n'est pas physique. Ça, il ne va pas expliquer. Fais tes propres recherches et comprends. La vie n'est pas seulement physique. La vie est spirituelle. Tu dois grandir mentalement, physiquement, financièrement et spirituellement aussi. Tu comprends un peu? Prends ton esprit. Il faut que ton esprit soit en place. Il faut que tu comprennes certaines choses de la vie. En fait, que la vie n'est pas seulement simple. La vie n'est pas ce que tu vois. Il y a d'autres choses. Parce que souvent, il y a des guerres d'esprit. Tu comprends un peu? Il y a des guerres d'esprit. Peut-être lui là n'est même pas, mais tu comprends. Et c'est tout. On est ensemble. Je vous aime les gars. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Et tous mes livres sont dans la description. Ma formation aussi.